tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale Marvel, donc il y aura du comics et du jeu vidéo. Donc je vais essayer de m'y tenir, je vais essayer de faire des petites vidéos pas trop longues, genre 20 minutes, donc comme ça pourra, ça, je pourrais peut-être même de ce fait en faire plus, puisque ça sera plus rapide pour les uploader sur YouTube, puis les enregistrer, etc. Après les petits montages que je dois faire, hein, je fais pas grand-chose, mais il y a un petit travail de montage, enfin, pas grand-chose. Rajouter les effets de transition, des choses comme ça va vite. Mais après, il faut l'enregistrer sur le PC, et après du PC, il faut le uploader sur YouTube. Donc ça prend un peu de temps, donc plus la vidéo est longue, plus ça prend de temps. Donc je traîne pas et je commence tout de suite. Alors, donc j'ai eu du bol, j'ai trouvé des comics, donc des volumes, des collections qu'on trouve dans le commerce, hein, enfin dans les kiosques plutôt, je veux dire. Donc toutes ces collections hein, qui sortent avec X volumes, souvent il y en a 50, 70, 100 volumes, que ça sort tous les mois. En librairie, c'est sur un thème, hein, les grandes batailles, les équipes, etc. Donc chaque volume est consacré à un personnage, une équipe ou une saga. Il y en avait certaines que je cherchais. Donc il y en a pas mal hein, qui se vendent sur Vinted ou sur Le Bon Coin, mais généralement, soit bah, c'est toujours les mêmes que je ne veux pas ou que j'ai déjà, soit c'est en deux volumes, il n'y a qu'un seul volume, donc c'est chiant d'acheter un volume et puis de se dire peut-être le deuxième on l'aura pas avant X temps. Ou alors ceux qui m'intéressaient sont vendus très très cher. Et là, j'ai trouvé un petit lot, donc à très bon prix, euh, donc tout au même endroit, et en plus près de chez moi, ce qui ne gâche rien. Donc chose que je ne fais jamais, j'ai regardé où le vendeur était, généralement bon, j'achète et puis voilà, je clique, je commande. Et là, je regarde et c'était la ville juste à côté de chez moi. Donc j'ai dû ruser un petit peu pour aller les chercher hein, avec le confinement, mais bon, c'était vraiment très proche, hein, donc s'il n'y a pas eu de souci. Et donc j'ai pu trouver, alors il y a trois volumes. J'ai trouvé le Warlock dans la collection le meilleur des super-héros Marvel. Donc Warlock, un de mes personnages cosmiques favoris, on va dire, hein. Euh, donc qui est très lié au gant de l'infini, hein, au pierre de l'infini, comme on voit ici sur cette magnifique illustration, je trouve. Et à Thanos aussi, hein. C'est un ennemi, un sidekick aussi de Thanos, hein, ce personnage d'Adam Warlock, qui doit apparaître dans le MCU d'ailleurs, hein, au cinéma, qu'on voit, enfin on voit son cocon à la fin des Gardiens de la Galaxie 2. Donc j'étais super content de voir qu'ils allaient introduire ce personnage dans le MCU. Normalement, il aurait dû être déjà introduit depuis bien longtemps, puisque la saga Infinity Gauntlet, c'est avec lui normalement, hein. Ce personnage a été complètement gommé du MCU pour la saga du Gant de l'Infini, Infinity Wars. Donc c'était un petit peu dommage. Donc là, très content, parce que c'est un volume qu'on voit pas souvent, et souvent il est vendu 10-15 euros pièce, hein, voire plus. Donc là, il était à 5 euros, donc c'était vraiment sympathique. En plus, bon, il est en très, très bon état, hein. Il y a toujours forcément ces petits trucs-là, il y a des petits enfoncements sur les coins, mais c'est vraiment très léger. Donc ce volume regroupe Marvel Première 1 et 2 et Warlock and the Infinity Watch 1 à 6. Marvel Première 1 et 2, je les avais déjà dans une autre édition, donc dans les Marvel classiques, j'avais aussi trouvé, qui est difficile à trouver aussi, le Marvel classique Warlock, avec quelques histoires de Warlock, dont les premiers Marvel Première, qui racontent la deuxième naissance, on va dire, de Warlock, puisque Warlock c'est un personnage qui a été créé par des savants fous, comme une arme ultime en fait, il se rebelle, il s'enfuit, et puis voilà. Au début, il s'appelle simplement lui, il est pas encore nommé Warlock, et ça fait penser un petit peu d'ailleurs à Adam et Ève, hein. De toute façon, après d'ailleurs, il s'appellera Adam Warlock, donc il y a quand même une bonne signification là-dessus, biblique un petit peu, hein. Donc, dans ce Marvel Première 1 et 2, on a le maître de l'évolution qui récupère donc
lui, après sa fuite, le reformate un peu, on va dire, lui donne son nom, donc Adam Warlock, et lui confie la gemme la gemme de, alors c'est écrit quelque part, la gemme de l'âme, je crois, alors attendez, le joyau de l'âme, c'est ça, voilà, qui mettra sur son front. D'ailleurs, qui passe du vert au bleu hein, dans la BD, on sait pas trop, je crois qu'il se tâtait à l'époque, hein. Donc au début il n'a pas de gemme, donc voilà, je vais passer un petit peu des pages. Donc le maître, le maître de l'évolution, voilà, il est là. Donc Marvel première 1 et 2, je les ai, mais ensuite il y a Infinity Watch, donc une série qui était en je ne sais plus combien de numéros, bon il n'y a pas que 6 numéros, hein, là il y a les 6 premiers numéros, qui se déroule juste après justement la saga Infinity Gauntlet. Donc Adam Warlock récupère le gant de l'infini, et il va se passer des aventures donc avec un petit groupe genre Gardien de la Galaxie hein, qui crée donc avec Drax donc qui est pas du tout comme dans les films hein. Drax c'est un gros bonnet, voilà ici on le voit un peu mieux, un gros bonnet vert un peu à la Hulk en fait hein, qui est pas très intelligent, pas intelligent du tout d'ailleurs. Son seul but c'est de détruire Thanos, et je crois qu'il a été créé pour ça dans la BD. Là on a Gamora, Pipe le troll, qui peut se téléporter n'importe où, et Dragon Lune. Voilà, donc les gardiens de l'infini, donc c'est Infinity Watch, c'est ça la traduction, les gardiens de l'infini. Donc très content d'avoir trouvé ce volume, hein, puisque bon c'est voilà, en plus c'est sympa, ces collections, c'est qu'il y a les couvertures originales qui sont inclus dedans. On a des bonus à la fin et au début souvent. Ça fait un petit peu comme des bonus, voilà. Donc sur l'histoire de Warlock. Un petit peu son aventure. Des fois, il y a des infos sur les scénaristes, les dessinateurs, etc. Donc voilà. Donc, je suis très content d'avoir trouvé ce volume. Encore une fois, un volume de plus dans mes spéciales Thanos, Guerre de l'Infini, etc., etc. Et donc les deux autres volumes, ce sont ceux-ci, les Guerres secrètes. Donc dans une autre collection qui était sortie aussi en kiosque, donc c'est Marvel Comics, la collection de référence. Donc première partie et deuxième partie. Souvent je n'arrivais jamais à trouver, il y en avait un qui vendait l'un et l'autre mais pas les deux, ou alors à prix complètement fou. Donc là pareil, un 5 € le volume, donc ça m'est revenu à 15 € les trois. Pas de frais de port, pas de frais de Vinted, puisque j'ai eu une remise en main propre. Donc cette saga je la voulais aussi parce que c'est quand même un moment important dans les comics Marvel, hein, la saga des Guerres secrètes, puisque c'est le premier gros crossover, c'est-à-dire qu'il bon, y a toujours eu hein, les héros chez Marvel, ils se rencontrent dans des épisodes, etc. Ils se croisent, mais bon là on avait vraiment pratiquement toutes les séries du Marvel Universe qui se retrouvaient, qui se regroupaient, donc Spider-Man, les Vengeurs, Hulk, là on peut voir les 4 Fantastiques, les X-Men, voilà, donc il y a vraiment tout quoi. Donc ils se retrouvent dans un gros crossover hein, où tous les héros sont transportés sur une planète inconnue et ils doivent se battre. Et c'est un petit peu le koh-lanta du Marvel Universe. Donc ça, voilà, c'est un truc qui a marché du tonnerre, quoi. Les gens étaient super emballés à l'idée d'un gros crossover comme ça où les héros et les vilains bien sûr hein, se rencontraient et devaient combattre. Donc, saga qui a été commandée à la base par une société de jouets. Voilà, c'était pour promouvoir une gamme de jouets. Hein, c'était Mattel, il me semble. D'ailleurs, je crois on voit les figurines dans les bonus. Hein, donc, il y a toujours des bonus aussi. Voilà, des pages de dessin. Là, on parle du scénariste. Voilà. Alors, est-ce que toujours les couvertures? Peut-être dans celui-là. Alors, ouais, on voit ici les jouets. Hop. Donc c'était des petits blisters avec une figurine, un bouclier, et puis je sais pas ce que c'est, un petit mini comics, ou je sais pas ce que c'est, ou un badge, je sais plus. Donc il y en avait toute une gamme, il y a eu même ici, voilà, on voit pas, je vais essayer de prendre ça.
il y a eu des bâtiments, des véhicules, enfin toute la gamme, hein, comme les jouets qu'on pouvait avoir dans les années 80. Hein. Ça, c'est une saga qui date des années 80, 84 je crois. Voilà. Donc gros succès du comics, peut-être même plus que les jouets. Et donc voilà. Alors aussi, chose très importante, c'est qu'il y aura une répercussion après, pendant des années et encore maintenant, hein, sur le Marvel Universe, c'est que c'est ça qui apparaît, le costume noir de Spider-Man, qui le récupère justement sur cette planète, hein, cette planète où les héros doivent s'affronter. À l'époque, il pense que c'est un costume, hein, il ne sait pas que c'est un symbiote alien. Ce symbiote alien, donc, qui deviendra Venom par la suite. Et donc maintenant, bon, Venom, il y a eu des tas de séries Venom, il y a eu le film, il y a eu des symbiotes, il y en a eu plein qui sont apparus. Il y a eu des Venom Hulk, Venom machin, enfin, il y a plein de personnages de Marvel qui ont été infectés par les symbiotes, il y a eu Carnage, il y a eu plein de choses, quoi. Donc c'était vraiment un point de départ aussi pour de futures histoires qui ont marqué l'univers Marvel. Donc voilà, donc super content d'avoir trouvé ça. Donc là c'est du vintage, on va dire. Hein. Donc c'est voilà, graphiquement c'est ce qu'on pouvait trouver dans les Strange, les Special Strange. Voilà, donc il y a tous les méchants, Magneto, avec des superbes couvertures. Voilà. Donc c'était en 12 parties, donc il y a 6 parties sur chaque volume. Voilà, super content de rentrer ça dans la collection. Et puis pour terminer du jeu vidéo avec, bon, vous l'avez peut-être deviné, parce que du jeu vidéo actuellement qui vient de sortir, il n'y en a pas des masses dans l'univers Marvel. C'est le Spider-Man Miles Morales sur PS4, hein, pas sur PS5, voilà. Donc que j'attendais. Je voulais faire Spider-Man, le jeu précédent, hein, qui est un très bon jeu visiblement. Moi j'ai jamais essayé, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment un excellent jeu, un peu à la Batman Arkham. Hein. Donc voilà, avec une liberté assez grande dans la ville pour se balader, plein de missions, plein de costumes à débloquer, etc., plein de gadgets. J'attendais désespérément qu'il sorte sur le PS Plus, qu'il soit offert sur le PS Plus, puisqu'il y a eu des grosses réductions sur ce jeu. Ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Il y a eu des rumeurs plusieurs fois. À chaque fois, c'était le mois prochain. Il semblerait que Spider-Man soit offert au PS Plus. Et ben non, finalement, que dalle. On arrive en octobre, toujours rien du tout. Donc, j'allais pas l'acheter puisque je pensais en fait à la base que celui-là sortait l'année prochaine. Je pensais qu'il sortait que sur PS5 dans un premier temps. J'étais même pas sûr d'ailleurs qu'il sorte sur PS4. Et puis là, j'apprends qu'il sort en novembre sur PS5, sur PS4. Donc bon, là-bas, je voulais prendre Watch Dogs Legion, puis les avis sont mitigés, j'ai eu quelques craintes. Donc je me suis dit à 15 jours près, je vais attendre, je vais prendre Spider-Man, Miles Morales, voilà. Je ferai le nouveau, l'ancien, je pense qu'il sera offert à un moment donné ou à un autre sur le PS Plus, donc je l'aurai à ce moment-là. Donc pas déçu, j'ai déjà joué quelques heures. Vraiment super sympa, grande liberté de déplacement dans la ville, hein, plein de missions partout, des petites missions annexes, plus l'histoire principale, tout un tas de costumes à débloquer, des pouvoirs, des gadgets, enfin vraiment sympa. L'ambiance est cool. Au début, ça commence fort puisque on commence dans un combat avec Rhino, enfin contre Rhino. Donc il y a Miles Morales et Peter Parker qui font équipe, puisque là dans cet univers-là, ils sont ensemble. Et puis en fait, le pitch c'est que Peter Parker part en vacances avec Mary Jane et donc il confie la ville à Miles. Et donc c'est lui qui doit se débrouiller tout seul avec son coéquipier, son copain qui connaît son identité secrète et qui l'aide avec tout un tas de gadgets, d'applications, etc. Donc c'est pas une édition collector. Franchement, voilà, regardez, c'est vraiment sympa. Vous voyez, il n'y a pas de logo PS4 ni quoi que ce soit, pas de résumé à l'arrière, pas de logo d'âge, etc. Il n'y a pas de fourreau. C'est pas parce que j'ai enlevé le fourreau. En fait, c'est
Alors je l'ai découvert totalement par hasard, hein, je ne savais pas et je l'avais même pas vu. C'est une jaquette réversible, voilà. Donc ça c'est la jaquette normale hein, avec le logo, avec les photos d'écran, ici les spécificités techniques, etc. Et donc c'était une jaquette réversible. Donc franchement c'est beaucoup plus cool d'avoir ce genre de jaquette quoi. Franchement voilà, donc il y a la tranche. Hein. Donc là, le Miles comme il est dans le jeu. Et puis une version un peu cartoon ici pour la jaquette avant. Donc c'est vraiment une super initiative je trouve. Hein. Ça serait bien qu'ils fassent toujours ça sur tous les jeux, hein, pourquoi pas, ça serait vraiment cool dans une... Après moi je suis pas grand collectionneur de jeux, mais celui qui collectionne les jeux, franchement ça fait vraiment plus sympa d'avoir une belle jaquette comme ça. Donc ça reste l'édition simple, donc on paye pas plus, mais on a une belle jaquette. Donc en parlant du prix par contre, alors j'ai pas compris, il est partout à 59,99 sur PS4 et sur PS5. J'ai pas trop compris, généralement les nouveautés c'est plus 69,99, voire même des fois 79,99. Hein. Donc là je sais pas pourquoi il est moins cher, pourtant il n'est pas moins bon, hein. Franchement il est excellent graphiquement. Enfin, moi j'ai une PS4 Pro, j'ai pas de télé HD mais bon ça rehausse un petit peu quand même le niveau. Mais il est très très beau, il est ultra fluide, il n'y a pas trop de temps de chargement quand on fait des téléportations, des choses comme ça. Je comprends pas trop le prix, tant mieux, hein, tant mieux. Bon, je l'ai pris à Carrefour. Alors j'ai galéré pour l'avoir à Carrefour parce que dans ces temps tourmentés, c'est la croix et la bannière pour acheter quelque chose d'autre que des pâtes et du PQ. Il faut passer à un comptoir, ensuite aller récupérer le truc à l'extérieur du magasin, un truc de retrait spécifique. Alors bon, on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de vendre de jeux vidéo, de jouets, mais ils vendent du jeu vidéo et des jouets. Hein. C'est-à-dire que on les commande en direct dans le magasin au comptoir et ensuite on va les rechercher à l'extérieur. C'est du click and collect live. Et voilà, c'est pas de chez vous. Vous allez dans le magasin, vous commandez au comptoir, donc c'est comme si voilà, vous vous déplacez, vous voyez des gens, vous êtes en contact avec des gens, vous achetez votre jeu et vous allez le récupérer dans le hall. Enfin, c'est complètement ridicule. En plus, bah, forcément, le jour de la sortie, Carrefour est complètement à côté de la plaque. Aucun responsable jeu vidéo. Il y en a deux, tous les deux absents. Un malade et un qui est en repos, je ne sais pas trop quoi. Donc les gens commençaient à péter un câble en disant voilà, on se déplace, on vient de loin. Moi, ça faisait 3 fois que je venais pour le jeu. À chaque fois, on me disait ah bah non, c'est demain. Ah bah non, elle est pas là. Ah bah non, elle est pas encore arrivée. Donc ils ont vu que ça commençait à chauffer, donc ils ont appelé un gars qui a été chercher le badge du patron pour aller en réserve, ce soi-disant. Alors j'ai pas compris non plus, hein, la réserve. Moi j'y ai travaillé là-bas à Carrefour. La réserve c'était un lieu sensible, tout le monde n'a pas la carte. Bon, quand j'y travaillais, tout le monde rentrait et sortait comme il voulait. Hein. Donc il a été chercher nos jeux, il nous les a ramenés. Je pensais, généralement, Carrefour, hein, généralement on a 5 euros, 5, 10 euros quand c'est vraiment exceptionnel de réduction par rapport à la sortie dans les autres magasins, les quelques premiers jours. Là, que dalle, enfin 5 centimes de réduction, il était à 59,95. Bon, tant pis, hein, j'avais tellement galéré pour l'avoir qu'en plus j'avais prévu d'utiliser mon crédit euh, cumulé sur ma carte Carrefour hein, pour avoir encore plus une réduction, donc j'ai eu quelques euros de réduction quand même. Donc je l'ai pris et puis pas déçu, hein, franchement, voilà. Quoi. Je m'étais pas investi dans un jeu vraiment depuis Assassin's Creed Odyssey, je pense. Hein. J'en ai pas fait d'autres avant. Non, Star Wars Fallen Order, là, je sais plus si je l'ai fait avant ou après Odyssey. Enfin, bref. Donc là, content. Bon, je suis parti pour, je pense, bien me marrer, bien m'amuser, passer du bon temps, essayer de le faire, d'avoir les trophées à 100%. Donc c'est cool, c'est cool. Voilà. Donc on arrive aux 20 minutes là, je m'y suis tenu. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, toujours le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça encourage. Et puis l'abonnement, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.